les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un bilan lecture, vu que ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de vidéo, ce qui est tout à fait normal. Vu que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que j'ai perdu mon père le 7 mai. Voilà. On devait normalement le ramener à la maison, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Il n'est jamais revenu à la maison. Son état a empiré. Les jours qui ont suivi ma dernière vidéo, son état a beaucoup empiré. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'il devait revenir à la maison, il n'est pas revenu. La cardiologue nous a dit que c'était une très mauvaise idée. Et donc, du coup, on a écouté ses conseils. Sauf que mon père a fini par malheureusement mourir. Et on n'a pas compris en fait comment son état a pu se dégrader comme ça. Et voilà. Et donc il est mort le 7 mai. On l'a incinéré le 14. Voilà. Je tenais à vous le dire parce que vous m'avez demandé des nouvelles lors de ma vidéo précédente. Et je tiens aussi à remercier donc Séverine de la chaîne La Bibliothèque Rose qui m'a envoyé une carte de condoléances. Donc merci beaucoup à toi de m'avoir envoyé cette carte qui m'a fait plaisir. Et merci aussi aux personnes, alors je sais que qui me suivent sur Instagram et qui me demandaient au fur et à mesure des nouvelles. Je vous remercie vraiment beaucoup. Tous vos messages m'ont beaucoup touchée. Alors c'est compliqué, je ne dis pas que c'est facile, mais on va y arriver. Tout ce que j'espère, c'est que l'hôpital nous donnera un compte-rendu pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que son état a pu se dégrader comme ça, parce que même nous, on ne comprend pas comment est-ce qu'il a pu se dégrader à ce point-là. On verra ce que notre médecin, parce que notre médecin traitant va l'avoir aussi, et elle ne comprend pas non plus comment la situation a pu se dégrader comme ça. Voilà. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. On se pose beaucoup de questions. Tout ce qu'on sait, c'est que ma mère n'a plus d'époux, nous on n'a plus de père et on est obligé de faire sans. Et voilà. Donc la vie continue, certes. On continuera à penser à lui, on va continuer notre vie, on va avancer et ça va aller, on va s'en sortir. Ça a été très 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 dur, mais voilà. Donc je vais vous faire maintenant un nouveau bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres. Et je vais commencer par vous présenter le livre de John Grisham, son nom sur la liste, aux éditions J.C. Lattès, donc qui est le 2e tome d'une duologie, vu que nous allons retrouver un personnage récurrent, donc qui est le personnage de Lacey Stolz. Ce livre peut se lire indépendamment du premier, qui s'intitulait L'informateur. Vu que on parle un petit peu du livre L'informateur, mais ça ne perturbe pas la lecture de ce livre. Voilà. Donc nous sommes avec Lacey Stolz qui travaille au bureau de l'inspection judiciaire. Donc son rôle, c'est de condamner des juges qui ont fauté, tout simplement, qui se sont mal comportés, qui ont eu des jugements beaucoup trop lourds. Ce sont des familles qui portent plainte contre ces juges. Et là, nous allons faire la connaissance de Jerry Crosby, qui est une jeune femme mystérieuse qui va faire appel à Lacey Stolz parce que son père est mort il y a 20 ans et qu'elle pense que la personne qui est responsable de son meurtre continue à sévir. Elle continue tout simplement ses méfaits. Et c'est un juge qui a commis ce premier meurtre et puis les suivants, bien évidemment. C'est un juge qui est reconnu par ses pairs et qui continue de tuer des personnes qu'il rencontre et qui ont peut-être eu un comportement qu'il n'a pas accepté. Et donc du coup il les tue et donc Lacey et Jerry vont essayer de prouver vraiment avec les preuves que Jerry a trouvées,
Lacey va essayer de trouver la véracité de ces preuves. Elle va essayer de prouver que les preuves qu'elle a trouvées sont véritablement vraies, et qu'ils peuvent passer devant un tribunal, qui peuvent être validées par le FBI et tout ça. Enfin bref, c'est toute la machine judiciaire qui est mise en place. Elle va essayer de prouver tout ça et ça va être une course contre la montre parce que ce fameux juge, on va être aussi avec lui, on va suivre ses méfaits, John Grisham va nous expliquer comment est-ce qu'il commet ses meurtres, pourquoi est-ce qu'il les commet, donc on va être dans la tête du tueur. Et c'était une histoire très intéressante que j'ai beaucoup aimée. Sauf la fin. La fin m'a un peu... ne m'a pas plu. Voilà, j'ai pas aimé vers quoi John Grisham allait. Mais bon, c'est pas grave. Il a décidé d'aller comme ça. Bon, ça ne m'a pas plu, mais après, ce n'est pas... tant pis. C'est dommage, parce que moi, la fin ne m'a absolument pas plu. Mais bon, il a décidé d'aller vers là et je ne peux faire que l'accepter, même si j'ai du mal. Mais il n'empêche que la plume de John Grisham est toujours aussi belle, que son histoire tient la route. Voilà, sauf la fin. Hein. Moi, je ne pensais pas du tout qu'il allait aller vers là. Et bon, il y a été. C'est pas grave. Voilà. Donc, si vous avez envie de lire du John Grisham, n'hésitez pas parce que ce livre est un très bon livre. Donc, John Grisham, son nom sur la liste aux éditions JC Lattès. Ensuite, donc j'ai lu Tant de nuances de pluie de Asha Lemi aux éditions HarperCollins dans leur collection Au gré du monde. Donc nous sommes à Kyoto, au Japon en 1948. Donc nous sommes pendant l'après-guerre. Nous allons faire la connaissance de la petite Nori Kamisa qui n'a que 8 ans lorsque sa mère va l'abandonner devant la demeure familiale. Voilà. Elle va être recueillie par sa grand-mère maternelle et son grand-père qui ne vont pas vraiment l'accepter vu que sa grand-mère va tout simplement la mettre dans le grenier. Voilà pourquoi ils ne l'acceptent pas, parce que Nori n'est pas japonaise de pure souche. Sa mère est japonaise et son père est un Afro-américain que sa mère a connu. Après ils ont eu Nori, voilà. Et donc, du coup, elle va subir des sévices de la part de la grand-mère. Et il va y avoir un petit rayon de soleil qui va arriver dans sa vie, qui se prénomme Akira, qui n'est autre que son demi-frère, dont elle va faire la connaissance. Et il va y avoir un lien très très fort entre les deux, entre ce jeune garçon et cette petite fille. Voilà, et Akira va faire découvrir pas mal de choses à Nori. Et voilà, et donc ils vont, il va y avoir dans cette histoire des hauts et des bas. Nori va vivre plein d'émotions différentes. Et voilà, et donc on va suivre Nori dans toute cette histoire. Ça va être un huis clos, voilà, on ne va pas visiter le Japon. L'autrice ne va pas nous faire des descriptions du Japon, voilà. Elle va juste nous décrire la façon dont ces familles riches vivaient à cette époque-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les grands-parents de Nori ont un lien assez prestigieux, vu qu'ils connaissent, qu'ils ont un lien avec l'empereur du Japon. Et donc, ça fait qu'ils sont très connus, donc ils veulent absolument cacher Nori. Et ils vont tout faire pour, sauf que grâce à Akira, Nori va connaître autre chose et elle va passer des moments merveilleux avec Akira. Et voilà, et donc on va suivre la vie de cette petite fille qui va devenir une jeune femme, qui va devenir une femme. Ce que je n'ai pas compris, moi par contre, c'est la fin de ce roman. Je n'ai pas vraiment aimé la réaction de Nori à la fin de ce roman, mais bon, après, c'est une décision de l'autrice et je ne peux que m'y plier, malheureusement. Donc voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été une très bonne lecture. L'autrice a une très bonne plume. J'ai relativement bien aimé cette histoire. Voilà. Donc, Tant de nuances de pluie de Asha Lemi aux éditions HarperCollins dans leur collection Au gré du monde.
Le troisième livre, donc, j'ai lu Les voleurs d'innocence de Sarah Walker aux éditions Galminster. Donc, nous sommes en 1950 en Amérique. Nous allons faire la connaissance de 6 jeunes filles au doux prénom de Fleur. Donc, on a Aster, Rosaline, Kala, Daphné, Iris et Hazel. Qui vivent dans une somptueuse demeure grâce à leurs parents, vu que leur père est un entrepreneur. Il crée des armes à feu. Ces armes à feu sont vendues par milliers dans le monde. Donc il a une certaine richesse. Et donc ces jeunes filles vivent dans le luxe. Donc ces jeunes filles, bien évidemment, vous vous en doutez, elles vont une par une connaître les joies de l'amour. Elles vont rencontrer leur futur et tendre. Malheureusement, tout ne va pas bien se passer vu que le lendemain de leur nuit de noces, elles vont revenir chez elles totalement malades et elles vont finir par mourir. Donc ça va se passer pour certaines sœurs. Il y a une des sœurs qui tout simplement va vouloir partir, donc elle va s'enfuir pour pouvoir éviter cette fameuse malédiction. Elle va nous raconter toute cette histoire dans ce livre. Ce livre est très beau. L'autrice a une très belle plume. J'ai relativement bien aimé. Par contre, j'ai eu du mal par rapport au message que l'autrice voulait transmettre. Penser que les hommes sont de mauvaises personnes, je trouve que ce n'est pas vraiment utile. Nous dire que que tous les hommes ne sont pas bons et gentils, je veux bien. Mais là, je trouve que l'autrice y va fort par rapport à la jante masculine. Parce que tous les hommes ne sont pas mauvais. Elle ne nous dit pas explicitement ce qui arrive à ses sœurs quand elles meurent. Pourquoi est-ce qu'elles meurent dans ces circonstances si étranges. Elle ne nous donne pas assez de de réponses aux questions. Elle laisse beaucoup de mystères dans ce livre. Et je trouve que le message qu'elle veut faire passer, moi, ne m'a pas tellement plu parce que tous les hommes ne sont pas mauvais. Certains hommes sont très gentils et très bons. Et voilà, et faire passer la jante masculine pour des monstres, je trouve que c'est un petit peu fort. J'ai pas trop aimé le message qu'elle a voulu nous transmettre. Après, c'est ce qu'elle a voulu faire. Alors, ça ne change rien au fait qu'elle a une très belle plume. J'ai vraiment beaucoup aimé la plume, même si au départ, j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire. J'ai quand même fini par y rentrer et apprécier cette histoire, apprécier ces 6 filles, apprécier la façon dont l'histoire a été racontée. Mais il y a des petites choses qui m'ont pas tellement plu. Mais dans l'ensemble, ça a été à peu près. Voilà. Donc, Les voleurs d'innocence de Sarah Walker aux éditions Galminster. Et pour finir, donc j'ai lu le livre de Holly Black, donc Le Roi Maléfique, qui est le tome 2 de la trilogie Le Prince Cruel, donc aux éditions Rajo. Donc là, dans cette histoire, nous retrouvons Jude qui est toujours à Terrafae, qui est devenue la sénéchale du grand roi, donc qui n'est autre que Cardan. Et elle va avoir du fil à retordre, car Cardan n'a pas du tout envie d'être roi. Elle l'a placé là pour une raison bien précise, qui n'appartient qu'à elle. Elle va se rendre compte que sa place de sénéchale ne va pas être évidente, car il va y avoir des complots politiques, il va y avoir des trahisons, il va y avoir pas mal de choses dans cette histoire dont Jude va devoir faire face. Ce qui ne va pas être facile pour elle, mais ça nous donne une bonne histoire, ça nous donne des rebondissements, ça nous donne
Voilà, des choses relativement sympathiques à lire. J'ai pas trop aimé comment dire, le comportement de Cardan vis-à-vis de Jude. Alors, après, j'attends le troisième pour voir si son comportement change. Je l'ai trouvé relativement, pas cruel, comment dire, changeant, d'humeur changeante. Voilà. Vis-à-vis de Jude, je trouve qu'il est d'une humeur changeante. Et j'ai l'impression qu'il joue un peu avec elle. Alors après, je ne sais pas du tout dans le troisième comment ça va se passer. C'est pour ça que je réserve un peu mon jugement vis-à-vis de lui. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les personnages. J'ai aimé retourner dans cet univers. J'aime toujours autant la plume de l'auteur. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire le troisième. Je me l'achèterai avec grand plaisir. J'ai envie de connaître la fin de cette histoire, de savoir comment toute cette histoire va se terminer. J'ai vraiment hâte. Donc voilà, donc si vous avez envie de lire cette trilogie, n'hésitez pas parce que on est dans un magnifique monde peut-être pas, mais on est dans un bon univers et moi ça m'a plu. Voilà, donc Le Roi Maléfique de Holly Black aux éditions Rajo. Donc voilà pour mon bilan lecture. Donc là je vais vous présenter les livres pour la plupart que j'ai déjà lus parce que je me suis avancée au niveau de ma palle, de ma prochaine palle. Donc j'ai lu le livre d'Agatha Christie, donc 5 petits cochons, donc qui est une affaire d'Hercule Poirot. J'ai lu le livre de Françoise Bourdin, Grande Paradiso, aux éditions Pocket. J'ai lu également le 7e tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, La sœur disparue, aux éditions Le Livre de Poche. Et là, actuellement, je suis en train de lire le livre de J. Christophe, Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais, aux éditions de Saxus. Voilà. Donc, vous aurez mon avis sur tous ces livres la prochaine fois. Voilà. Donc, j'ai l'intention de vous faire 2 prochains... Alors, attendez, je ne sais pas comment me mettre. 2 prochains book hauls, comme vous le voyez là. Pardon. J'ai du mal, moi, avec mon orientation. Donc, vous voyez tous ces livres-là, c'est pour un prochain book haul. Voilà. Et j'ai aussi donc un tag à vous faire, vu que j'en ai trouvé un très sympathique à faire, donc je vous le ferai la prochaine fois. Voilà, donc j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau sûrement bilan lecture. Mais sachez qu'il y aura 2 book hauls plus un tag aussi dans les prochaines vidéos. Voilà pour moi, donc j'espère que vous passerez un très bon week-end de Pentecôte. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis donc à plus. Bye bye.